Et salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, comment se faire énormément de kama en très peu de temps avec un ou plusieurs kras. Donc cette technique elle est vraiment, enfin moi je l'ai utilisé hier, je me suis fait 10 millions de kama avec deux kras en peut-être 5 heures de jeu. Euh, donc cette technique, bon beaucoup de gens la connaissent mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment sous-estimée parce que, enfin même moi je l'ai sous-estimée jusqu'à hier, jusqu'à que je la fasse pendant peut-être 4 heures, 5 heures et je me suis fait 10 millions de kama avec deux kras. Donc cette technique c'est très simple, je vais vous la montrer. Je vais vous expliquer même, c'est tout simplement farmer les captures coriandre. Donc je pense que tout le monde connaît connaît cette astuce parce elle est très connue. Mais peut-être pour les gens qui la connaissent pas, je vais vous montrer un peu où c'est le Cori, etc. Comment y accéder. Donc c'est sur l'île de Frigos, il faut avoir vaincu le Royal Moot, le Mansot, le Ben, l'Obsidiantre, et après vous arrivez... Ah oui, le Tangu aussi. Et après vous arrivez au Coriandre qui est ici, c'est un donjon niveau 180. Mais ça se solote avec un Kra et un Chevalier d'Astrub. Donc moi je le fais en deux Kras, donc ce Kra qui est là et ce Kra qui est là. Celui-là il est pas du tout opti et il gère quand même parfaitement. C'est un Kra niveau 200, mais je le faisais aussi quand il était 180 le donjon, je le gérais, je mettais une petite panneau fossile avec une... Enfin bref, si vous voulez que je vous présente des stuffs pour farmer les coriandres, vous me demanderez et je vous ferai une petite vidéo. Si vous voulez que je vous fasse un rush de la salle du donjon, je vous ferai une petite vidéo également. Euh, du coup voilà, hier j'ai fait 19 captures sur ce Kra et euh, 18 sur celui-ci. Donc s'il fait 4 millions 5 et 4 millions et 4 millions 7, donc ce qui fait environ 9 millions 5 de Kama en peut-être 5 heures de jeu. Parce que je vais vous expliquer, je vais vous mettre des screens à l'écran de combien de temps je mets par salle. Euh, donc pour la salle 1 je mets une minute et quelques, pour la salle 2 pareil, pour la salle 3 1 minute 15 environ. Et pour la salle 3 c'est un peu la plus longue. La salle 4 pardon, c'est un peu la plus longue, je dois mettre 2 minutes. Donc c'est un peu plus hard. Mais voilà, grosso modo, le donjon, je peux le faire en 8 à 10 minutes. Donc on va dire 10 minutes, on va prendre vraiment l'extrême. Sachant qu'en 10 minutes, une capture c'est 250 000 km. Là je prends si vous farmez en solo, donc si vous n'avez pas d'autres cras avec vous. Donc si maintenant j'ai que ce cras et j'ai rien d'autre. Donc c'est 250 000 km la capture en 10 minutes. 10 minutes vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas au petit, hein. Vous jouez avec les raccourcis, la salle ça va très vite avec le chevalier à strub, etc. Donc 250 000 toutes les 10 minutes. Donc là, je peux pas prendre la calculette parce que je suis sur Fraps, mais je vais vous calculer depuis mon téléphone. Bon, vous pouvez vérifier les calculs, c'est vrai, hein, vous pouvez les faire depuis chez vous. Donc c'est 250 000 toutes les 10 minutes. Donc par heure, on peut faire 6 donjons. Donc on fait 250 000 fois 6, ce qui fait 1,5 million par heure en solo. Donc admettons que vous jouez, allez peut-être, si vous avez envie de jouer seulement 3 heures parce que vous avez une journée chargée, vous voulez juste jouer 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi et 1 heure le soir. Vous faites 1,5 million fois 3 heures du coup. Donc ça vous fait 4,5 millions. Donc moi ce que j'ai fait en fait, du coup j'ai dû jouer à peu près 3 heures. Et vu que j'ai deux cras, je fais ce 4 millions 5 x 2. Donc en 3 heures, j'ai fait 9 millions tout simplement parce que j'ai deux cras. Si maintenant vous avez 4 cras, du coup ça fera 4 millions 5 x 4. Ce qui fait 18 millions. 18 millions en 3 heures avec 4 cras. Donc c'est vraiment énorme. Cette technique elle est vraiment sous-estimée. Même moi je la sous-estimais jusqu'à ce moment-là. Donc ça fait quelques jours que je le farm. Je pense que vous avez vu en première vidéo, j'avais pas ce Dofus dégâts, j'avais pas le Dofus nébuleux. Je me suis acheté juste avec le farm coriandre, donc je pense que tous ceux qui ont des craps peuvent commencer à farmer à partir de maintenant. Le nébuleux que j'ai ici, je l'ai dû l'acheter peut-être en 2 jours et demi de farm coriandre. Donc un nébuleux, donc limite le nébuleux, c'est vraiment plus rien. Là je vais commencer à farmer pour pouvoir acheter un ocre. Donc je pense que l'ocre, franchement je vais pas vous mentir, à ce rythme là je l'ai dans 3 jours. Et après je vais pouvoir changer quelques stuffs, donc je pense que je vais me mettre... Parce que là c'est un stuff Nidas, et je sais pas, voilà, bon, bref, en gros je peux me mettre au petit, je pense en 2 semaines de farm, je peux être au petit. Donc admettons juste, pour vous on va prendre le minimum, vous farmez 3 heures par jour avec un seul cra. Donc comme on avait dit c'était 250 000 les 10 minutes, donc x 6 par heure, 1,5 million par heure, vous farmez 3 heures, donc ça fait 4,5 millions, et vous farmez 3 heures tous les jours, rien que 3 heures, hein. Des fois vous pouvez farmer moins, des fois vous pouvez farmer plus, ça dépend. En une semaine, vous pouvez vous faire tout simplement 31 millions de kama en solo. Et en un mois, vous pouvez vous faire 126 millions en solo. Donc là, j'ai calculé depuis ma calculette, mais vous pouvez faire les calculs depuis chez vous. Enfin, c'est vraiment énorme.
Sachant que ceux qui forment en 2 crafts font le double et en 3 crafts font le triple, 4 crafts font le quadruple. Enfin voilà, c'est vraiment en monocompte. Pour un monocompte c'est énorme et pour un double compte c'est énorme, triple compte c'est énorme, quadruple compte c'est vraiment énorme. Voilà, je vais vous retrouver où je vous montre un peu l'astuce de la dernière salle parce que la dernière salle c'est la plus compliquée parce qu'il y a le coriandre, le boss à gérer et tout. Et je vais même le faire avec mon Kra le moins opti pour vous montrer. Ok, donc c'est parti. Là on se retrouve sur mon Kra pas opti du tout. J'ai fait le donjon avec mes 2 Kras, donc un qui est là, un qui est là. Et là je vais vous montrer vite fait la salle. Avec mon Kra pas opti du tout, je vais vous expliquer comment ça se passe un peu le boss. Donc déjà on met la capture d'âme et le chevalier d'Astrub. Donc voilà. Euh, on va aller taper les coriandres. C'est parti, même pas besoin de se mettre full vie, hein. Enfin ça dépend du placement, mais là le placement est pas mauvais. Donc moi mon placement c'est toujours celui-ci. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Hop. Alors premier tour, c'est toujours le même quasiment. On se booste, tac, et on charge les flèches sur le coriandre. Après avec le chevalier d'assaut, je fais aussi quasiment toujours la même chose. Non là je vais pas taper. J'essaie de reculer mon Kra au maximum pour qu'il évite de se prendre des dégâts. Et je le booste. Et donc là j'attends qu'il vienne à moi. Ok, donc là il est caché, donc c'est un peu un truc chiant, mais on va se booster en attendant, donc c'est pas vraiment un problème. On va même pousser la Sporarachne pour pas qu'elle nous fasse trop chier. Tac, et on se cache. Bah lui pareil, on peut rien faire, donc on attend. Là normalement elle va venir à nous, il va venir à nous le coriandre. On aura juste à le repousser. Voilà. Ah bah ok, bah on peut pas. C'est vraiment super. Le placement merdique, donc on va faire une petite flèche de display. Parce que le but là, la technique, c'est de tenir le coriandre le plus à distance possible. Voilà, du coup j'ai fait de la merde parce que j'ai pas vu le sport arachne, mais vous allez voir que c'est gagné quand même, hein. C'est un donjon vraiment super simple. Voilà, j'ai fait ma petite punitive. Parce que là le chevalier d'Astrub en fait il vous sert surtout à gagner du temps. Là par exemple le chevalier d'Astrub peut très bien retenir l'Okori. Et dès que tous les monstres sont rapprochés, en fait il faudra taper la mérulette pour retourner à votre case de départ. C'est pour ça que je me suis positionné ici. C'est pour pouvoir m'enfuir après plus facilement. Le problème c'est que là elle est toujours là et elle me gêne un peu. Bon tant pis, on va continuer à taper le coriandre, hein, c'est pas un problème. Vous pouvez voir que mon Kra il a toujours pas pris de dégâts, donc c'est vraiment super simple. Voilà, là on va le repousser avec lui, hop. Et on va lui mettre un petit coup, donc bientôt mort. Et une fois que le coriandre est tué, c'est vraiment facile. Parce que déjà, euh, c'est celui-là qui a le plus de vie, qui fait des invoques, qui tape le plus fort, etc. Oula, alors attendez là, parce que je fais ma petite punitive, hop. Et voilà, il est mort. Donc là maintenant, bah, c'est gagné, hein, tout simple. J'attends juste... voilà. Parce que là, du coup, la mérulette, elle tape que au corps à corps. Et en plus, on pourra s'enfuir quand on veut, du coup, vu que je perds mon cheval d'Astrub, hein, c'est pas un problème. Vu que en la tapant, tac, voilà, je la tape. Et je suis nouveau à ma case de départ. Et là, bah, j'ai juste à jouer distance parce que le Mérulette ne tape pas au corps à corps. Le Dramenut, il te met juste un poison si t'es en ligne et sinon il tape pas au corps à corps. Et le Fongeur ne te tape pas tant que tu l'as pas tapé. Donc c'est pour ça qu'il faut le tuer en dernier. Lui, enfin, c'est pas vraiment un problème ce mob. Hop, là. Ok, donc j'ai fait un peu n'importe quoi. Je me suis pas boosté. Bon, pas grave. Bon, voilà, le Kra est niveau 200. Je pense que s'il avait un stuff 150, ça serait exactement aussi facile. Voilà, là, vous voyez, il est en ligne, il m'a mis son poison. Son poison, en fait, c'est quand j'utilise des PA, ça me fait des dégâts. Mais seulement à la fin de mon tour, donc là, je vais le tuer par exemple. Donc il me fera pas ses dégâts. Voilà, parfait. Maintenant, il reste plus que la mérulette et le fongeur. Voilà, bah c'est. Enfin, on pouvait pas perdre là. À part si vous finissez sur une case, je vois pas trop comment perdre. Tac. Et là, je pense que même en vous expliquant, je vais pas faire un temps de merde. Je pense que je vais faire autour des 4 minutes 30, ce qui est déjà pas mal. Parce que le donjon, normalement, quand vous allez débuter, vous allez le faire en peut-être allez, 5 minutes 30, 6 minutes. Mais peut-être même 7 minutes la première tentative, mais après, au fur et à mesure des donjons, vous allez baisser de 30 secondes, puis 30 secondes, puis 30 secondes. Là, faut pas que Par contre, ouais, oubliez pas de capturer, ce serait dommage de gaspiller votre capture pour un donjon. Enfin, de gaspiller 10 minutes parce que vous avez oublié de capturer, c'est vraiment une perte de temps. Hop. Et la petite flèche de recul, ça est fini. Oui, normalement, ça devrait finir. Hop là, c'est bon. Donc voilà la petite dernière salle avec des explications. Voilà, 4 minutes.
euh, la petite pierre d'âme. Bon, les prix varient, hein, là c'est 210 000 kama, mais c'est souvent entre 220 000 et 270 000. Ça dépend en fait. Je crois que le soir ça vaut plus cher et le matin ça vaut moins cher. Là il est 10h40. Donc voilà, voilà. Voilà, je vous ai expliqué la dernière salle. J'espère que la vidéo était bien claire, que vous allez pouvoir offrir des kamas avec cette astuce et que ça a pu vous aider. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé et ce que je devrais améliorer dans ma vidéo. Voilà, c'est super cool, merci.